Charles Poland était un chauffeur de bus scolaire de 66 ans. Il était connu pour sa gentillesse mais aussi pour l'amour qu'il portait à tous les enfants qu'il transportait presque chaque jour. Malheureusement, un jour de l'année 2013, il va devoir choisir entre sa propre vie ou celle de tous ses enfants. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Charles Poland, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui a été très connu en Alabama. Ça a vraiment retourné toute la population en 2013. Oui, je vais vous parler de Charles Poland, comme vous l'avez entendu, mais il y a aussi toute une histoire qui lui succède et ça aussi, on va en parler. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup, ça me rend très heureuse, donc voilà, n'hésitez pas. Merci aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés et aussi, si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on puisse peut-être un petit peu plus discuter ensemble. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Charles Poland, qu'on appelait aussi Chuck, était un homme de 66 ans vivant aux États-Unis dans l'état de l'Alabama, dans la ville de Newton. Il était marié depuis 43 ans à une femme qui s'appelait Mary Janice Poland et avec elle, il a eu 2 enfants. Au moment des faits, Charles était aussi grand-père de 2 petits-enfants, donc voilà, il avait une belle famille, une famille unie et il avait une très jolie vie. Alors Charles était vu comme un homme ayant de très bonnes valeurs. Selon beaucoup, il était très intègre, très humble, mais c'était aussi un homme extrêmement doux. En soi, il était connu pour vraiment faire attention à toutes les personnes qui l'entouraient. Il avait d'ailleurs déjà été vu en train d'offrir des chaussures ou même de l'argent à des sans-abri. En soi, c'était le genre de personne qui faisait attention aux autres et qui offrait de son temps et de sa personne sans jamais rien attendre en retour. À part ça, Charles aimait énormément son état, il adorait les grandes routes de l'Alabama et d'ailleurs, il était même devenu conducteur de bus. En 2013, il avait quand même 66 ans, il était plus tout jeune, mais il travaillait encore. À ce moment-là, il était d'ailleurs chauffeur de bus scolaire pour une école de sa ville appelée la Dale County School. Clairement, il adorait son travail et il adorait aussi tous les enfants qu'il transportait presque chaque jour de l'année. Et c'était d'ailleurs assez réciproque parce que les enfants l'adoraient également. Vraiment, chaque personne qui connaissait Charles de près ou même de loin savait à quel point ces jeunes, comme il les appelait, étaient importants pour lui. En fait, il savait que lorsque les enfants entraient dans son bus, ils étaient sous sa responsabilité, il savait qu'il devait les protéger. Malheureusement, eh bien, le 29 janvier de l'année 2013, son amour pour eux sera réellement mis à l'épreuve et il va se retrouver dans une situation où il aura leur vie entre ses mains. Pour comprendre, eh bien, plongeons-nous dans cette journée fatidique du mardi 29 janvier 2013. C'était une journée totalement banale, totalement normale. Un peu avant 16 h, Charles avait conduit son bus jusqu'à l'école pour y récupérer les enfants et donc les ramener chez eux. Les enfants avaient tous embarqué dans le bus et Charles, lui, était en train de faire demi-tour sur le parking de l'école. Mais voilà, à un moment donné, un homme va surgir un petit peu de nulle part et il va arriver contre les portes automatiques du bus, donc les portes qui étaient juste en face du conducteur, juste en face de Charles, et là, il va les ouvrir avec la force de ses bras et se frayer un chemin à l'intérieur du bus. Cet homme va immédiatement s'adresser à Charles. Il va d'ailleurs brandir une arme à feu en direction de son visage. À ce moment-là, l'assaillant va dire à Charles que son but était de kidnapper 2 petits garçons qu'il y avait dans son bus, un qui était âgé de 6 ans et un autre de 8 ans. Mais il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, Charles va reconnaître l'homme, va reconnaître l'assaillant. Il lui avait déjà parlé un petit peu auparavant. En soi, il ne connaissait pas énormément de choses sur lui, mais en tout cas, ce n'était pas un parfait inconnu pour lui. D'ailleurs, cet homme, l'assaillant, il s'appelait Jimmy Lee Dix et il était âgé de 65 ans. Là, Charles, qui avait donc une arme pointée sur lui, va rester calme et il va refuser très doucement de lui remettre les enfants en question. D'ailleurs, il va regarder Jimmy droit dans les yeux et il va lui dire « J'ai la responsabilité de garder les enfants dans ce bus. »
À ce moment-là, Jimmy a été très en colère parce que clairement, dans son imaginaire, dans le plan qu'il avait construit, eh bien Charles allait avoir peur et allait lui permettre directement d'aller chercher les 2 enfants qu'il voulait kidnapper. Il ne s'attendait pas du tout à un acte de bravoure de la part du conducteur de bus. Mais donc à ce moment-là, Jimmy va avoir son regard attiré vers le petit garçon qui était assis à la place qui se trouvait juste derrière le conducteur. Ce petit garçon s'appelait Ethan Gilman, il avait 5 ans et le pauvre était en fait assez agité, il avait peur, surtout qu'en plus il souffrait d'autisme, de TDAH et d'un trouble bipolaire. À ce moment-là, Charles, quand il a vu que l'assaillant s'intéressait à ce petit garçon juste derrière lui, il a directement pensé à Ethan, il a directement eu peur pour lui, donc il s'est levé et il a comme fait barrage entre Ethan et Jimmy qui était donc l'assaillant. À ce moment-là, toujours en essayant de rester calme et posé, il a regardé une nouvelle fois Jimmy dans les yeux et il lui a dit « Il a peur, je suis désolé ». Mais bon, suite à ça, eh bien Jimmy a eu l'air de se mettre encore plus en colère et évidemment, les enfants dans le bus avaient tous très peur et ils étaient tous cachés derrière leur siège pour essayer qu'on ne leur tire pas dessus. C'est triste, mais on est aux États-Unis, donc les enfants, dès leur plus jeune âge, on leur donne la marche à suivre, on les forme au cas où il y aurait une attaque à main armée dans leur école. Donc là, voilà, ils ont en soi suivi la procédure, c'est-à-dire se faire tout petit et se cacher derrière leur siège. Par contre, parmi tous ces enfants, eh bien, il y avait un adolescent qui, lui, avait un téléphone portable. Il s'appelait Trey Watts et il a alors rassemblé tout son courage et a réussi à appeler discrètement le 911 pour avoir de l'aide. Trey a alors chuchoté au répartiteur du 911 qu'il y avait un homme armé dans le bus, qu'il pointait son arme directement sur le chauffeur du bus et qu'il demandait à prendre des enfants avec lui. Charles, de son côté, savait que les secours n'allaient pas tarder à arriver et donc ce qu'il s'est dit, c'est qu'il devait gagner un maximum de temps pour retarder ce moment fatidique où l'assaillant allait vraiment se saisir de 2 enfants. On sait qu'à ce moment-là, il va y avoir une discussion entre les deux. Jimmy va insister pour que Charles décide de lui donner les enfants et Charles, de son côté, va simplement répondre « Je ne peux pas le faire ». Et ça, en fait, ça a été les derniers mots de Charles parce que juste après, Jimmy va se mettre dans une colère noire, il va charger son fusil et il va tirer à 5 reprises sur Charles qui va s'effondrer au sol. À partir de là, eh bien, ça va être la cohue dans le bus. Les enfants étaient pétrifiés, ils criaient tous à plein poumon et pendant ce temps-là, on avait d'ailleurs toujours Trey au téléphone avec le 911. L'opérateur a d'ailleurs entendu le coup de feu et Trey a alors dit « Le chauffeur de bus est mort, il a emmené un enfant, il a emmené un enfant ». Donc là, effectivement, après avoir tiré sur Charles, eh bien Jimmy a décidé de kidnapper le petit Charles, donc l'enfant autiste de 5 ans que Charles avait tenté de protéger juste avant. Après ça, Jimmy a donc disparu et une fois que les secours sont arrivés sur place, il avait déjà eu le temps de partir loin avec l'enfant. Donc là, clairement, les secours vont arriver, ils vont simplement trouver un chauffeur de bus décédé, plein d'enfants qui étaient vraiment très stressés, très traumatisés et un enfant qui manquait. À partir de là, une grande recherche va être mise en place pour essayer de retrouver Jimmy, mais au final, ça ne va pas durer longtemps avant que les agents aient des nouvelles de Jimmy. D'ailleurs, entre-temps, ils l'ont formellement identifié, ils ont découvert qu'il s'appelait Jimmy Lee Dix et qu'il était un chauffeur de camion de 65 ans à la retraite et un vétéran du Vietnam. Mais en tout cas, peu de temps après le kidnapping, Jimmy va lui-même appeler la police et il va reconnaître être bel et bien l'assaillant du bus qui avait tué Charles et qui avait kidnappé le petit Ethan. Il dira alors qu'il se trouvait dans un bunker qu'il avait construit lui-même sous sa propriété et que si les forces de l'ordre essayaient d'entrer, il ferait du mal à Ethan. Alors là, vous pensez peut-être qu'on va comprendre pourquoi est-ce que Jimmy faisait tout ça, qu'est-ce qu'il voulait revendiquer, qu'est-ce qu'il voulait tout simplement. Mais en fait, pas du tout, les enquêteurs ne vont absolument pas comprendre ce qu'il voulait. Donc ça quand même, c'était déjà un gros problème dans l'histoire parce que oui, il avait kidnappé un enfant, oui, il le retenait contre son gré, mais on ne savait pas ce qu'il voulait en échange. Par contre, ce qu'on va comprendre, c'est que son plan était extrêmement bien ficelé. Jimmy avait en fait laissé une lettre où il expliquait qu'il avait besoin de kidnapper des enfants dans le but d'avoir le pouvoir nécessaire pour être écouté. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi est-ce qu'il voulait être écouté? Ça, je ne sais pas. En fait, c'est très étrange parce que lui paraissait totalement confus, mais son plan, lui, était extrêmement bien ficelé. Il avait pris soin de construire un bunker souterrain secret, il y avait installé un tuyau en PVC qui donnait sur l'extérieur de manière à pouvoir y faire passer des objets et de plus, il avait équipé le bunker d'électricité et d'un lit superposé composé de couvertures et d'oreillers. Mais pour vous dire à quel point son plan avait été loin,
Il avait même repéré Charles, le conducteur de bus, des semaines auparavant. Il avait même fait en sorte de le croiser par hasard à des moments et de lui parler afin d'établir une relation cordiale avec lui. Selon lui, ce serait plus facile ensuite de le convaincre de lui donner les enfants si de base ils se connaissaient un petit peu. Donc vraiment pour vous dire, c'est quelque chose qu'il avait vraiment réfléchi, c'était extrêmement prémédité. Mais en tout cas, à présent, il était donc dans son bunker avec Charles et là, il va communiquer avec les enquêteurs par téléphone. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont vraiment tenté de le raisonner et lui ont dit que Ethan était un petit garçon qui avait reçu plusieurs diagnostics et qu'il était primordial qu'il prenne ses médicaments. En parallèle de ça, une équipe de 300 agents de police se sont rendus sur la propriété de Jimmy pour tenter de tout de même venir sortir l'enfant par la force. Mais voilà, en arrivant sur place, eh bien, des petites bombes vont commencer à éclater. En fait, Jimmy, qui je vous le rappelle était quand même un vétéran de la guerre du Vietnam, avait construit artisanalement des petites bombes qu'il avait mis un petit peu partout sur son terrain autour du bunker. Ça voulait donc dire que si la police voulait passer, si l'armée voulait passer, il était possible qu'à tout moment, ils explosent. Donc après cette découverte, c'est vrai que les agents de police, le FBI, l'armée va commencer à se dire que c'était peut-être un petit peu trop dangereux de parcourir cet énorme champ de mines. De plus, on se disait aussi que si le champ autour était piégé, c'était fort possible que le bunker lui-même soit piégé et que peut-être si on essaye de l'ouvrir, qu'on essaye d'y aller, le bunker explose en tuant Jimmy, mais aussi et surtout Ethan. Donc à partir de là, les autorités ont compris que la discussion entre eux et Jimmy était primordiale. Leur but était évidemment d'apaiser les tensions, mais voilà, Jimmy au téléphone, il était vraiment très hostile. Il avait aussi une attitude assez confuse, mais malgré tout, il a fini par autoriser la police à faire descendre les médicaments ainsi que des crayons et des livres de coloriage par le tuyau en PVC qu'il avait construit. Par contre, Jimmy a bien insisté sur le fait qu'il ne fallait en aucun cas essayer de sauver Ethan. Il a expliqué que s'il comprenait qu'il y avait ne serait-ce qu'une démarche pour essayer de sauver le petit garçon, il y aurait de lourdes conséquences et la police l'a cru. Il savait que c'était un homme complètement fou et donc ils n'ont rien tenté. Simplement, ils ont envoyé les médicaments et de quoi occuper Ethan, donc des livres de coloriage, des BD, etc. Par contre, le 5e jour de la capture, il va y avoir un réel retournement de situation dans cette affaire. Jimmy a en fait appelé les enquêteurs et ce qu'il va dire va absolument choquer tout le monde. Il a cette fois exigé le fait de renvoyer Ethan parce qu'il ne voulait plus le garder dans son bunker. Donc là, c'est quand même extrêmement dingue parce qu'on essaye de le convaincre de nous redonner Ethan et lui, il appelle en disant que là, ils n'ont plus le choix, il veut le renvoyer. Il y a une explication à tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, Ethan avait 5 ans et souffrait de troubles mentaux et il n'a pas vraiment compris la situation et donc en l'espace de 5 jours, il s'est attaché à Jimmy. D'ailleurs, lorsque Jimmy était au téléphone avec les autorités, on a pu entendre la petite voix d'Ethan lui dire « Je t'aime ». Évidemment, c'était pas du tout prévu là encore dans le plan de Jimmy. Il s'attendait à ce que l'enfant soit terrifié, qu'il reste dans un coin. Mais là, le petit garçon, Ethan, a commencé à l'apprécier, à le voir comme une figure presque paternelle. Et lui, ça, il l'a pas supporté. Mais attendez, parce que finalement, le même jour, le FBI va se faire contacter par une journaliste. Cette journaliste va alors expliquer avoir été contactée un petit peu plus tôt par Jimmy Lee Dix et qui lui avait demandé de diffuser en direct à la télé une vidéo de lui en train de mettre fin à ses jours pendant qu'il lisait un manifeste. Donc là, à mon avis, c'est ce manifeste qui était important dans cette histoire, c'est quelque chose qu'il voulait partager. Je ne sais pas ce qu'il avait écrit dessus, mais ça semblait être important pour lui vu qu'il voulait que ce soit diffusé en direct à la télé. Alors la journaliste et la chaîne télé ont évidemment refusé, mais ils étaient restés en étroite communication avec lui pour évidemment surveiller l'état du petit Ethan. Le FBI et les autorités locales étaient eux vraiment inquiets parce qu'ils savaient que Jimmy était totalement capable de se faire du mal ainsi qu'à Ethan. Là c'est quand même vraiment étrange parce qu'il avait voulu redonner Ethan, finalement il l'avait gardé pour essayer de faire pression à des journalistes. Voilà, donc on savait qu'à tout moment, il pouvait faire par exemple exploser son bunker, c'était possible, surtout que 5 jours plus tôt, il avait déjà tué un homme. Finalement, le lendemain, donc le 4 février 2013, c'est-à-dire 6 jours après la fusillade dans le bus, l'équipe de sauvetage des otages du FBI a décidé qu'il était temps de passer à l'action. Ils ont alors décidé de contacter une certaine Cindy, qui était en fait la fille de Jimmy. Ils l'ont fait venir en Alabama pour qu'elle puisse parler avec son père et essayer
de le convaincre de laisser partir Ethan. Les autorités ont alors commencé une conversation vidéo avec Jimmy sur un ordinateur portable et là, ils lui ont expliqué que sa fille Cindy était là et qu'elle voulait lui parler. À ce moment-là, Jimmy a simplement répondu « Oh, ok », un peu comme s'il était surpris mais que ça ne le dérangeait pas vraiment. Mais là, les agents du FBI ont profité du fait que Jimmy soit concentré sur son écran pour faire exploser le terrain où se trouvait son bunker. Suite à ça, devant toutes les caméras de télévision qui filmaient la zone en temps réel, le toit du bunker s'est effondré et plusieurs agents du FBI sont enfin entrés à l'intérieur. Alors, lorsque c'est arrivé, Jimmy a immédiatement réagi. En fait, tout était en train de s'écrouler et Jimmy, il a fouillé dans la pénombre, dans la poussière, dans tous les débris pour essayer de retrouver Ethan. Lorsqu'il l'a retrouvé, il a pris Ethan dans ses bras, il l'a mis devant lui, soit pour le garder un petit peu comme pour dire « je vous le rendrai pas », ou peut-être aussi pour s'en faire une sorte de bouclier humain parce qu'il savait qu'on ne tirerait pas sur lui s'il y avait Ethan dans ses bras. Je sais pas, il avait l'air prêt à mourir, donc je sais pas s'il voulait vraiment s'en servir comme bouclier humain. Mais en tout cas, il avait l'air de vraiment vouloir garder Ethan pour lui. Les agents ont tout fait pour essayer de libérer le petit Ethan, mais Jimmy a refusé de le lâcher. Ils ont alors fini par devoir employer la force encore une fois et ils ont tiré à 12 reprises sur Jimmy pour enfin pouvoir libérer Ethan. Évidemment, suite à ces 12 balles, Jimmy est mort sur le coup. Heureusement, Ethan lui était en vie, mais évidemment il était totalement traumatisé. Il avait vu son chauffeur de bus se faire tirer dessus, il avait vécu avec son ravisseur, avait commencé à l'apprécier et il avait ensuite vu se faire abattre par la police. Mais bon, finalement le 26 février 2013, le bunker a été officiellement démoli. Et puis avec ça, il a semblé y avoir une sorte d'apaisement de la population. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que la communauté a commencé à parler de Charles et de l'honorer pour son sacrifice. Il est clairement mort pour protéger tous les enfants de son bus et pour ça, tout le monde l'a qualifié de véritable héros. Malgré le fait qu'il avait une arme pointée contre lui, il est resté persistant et a tenu à ne laisser aucun enfant être emmené sous sa surveillance. Pour ça, il a donc reçu un très bel hommage après sa mort. Pour terminer cette vidéo, je vais quand même vous donner les dernières nouvelles que j'ai pu trouver par rapport au petit Ethan. En 2019, il avait à présent 11 ans et il a donné sa première et unique interview pour parler de cette expérience. Je me souviens que juste avant d'être secouru, je venais d'ouvrir un jouet. Je me souviens du chauffeur de bus, Monsieur Poland. Il était très gentil avec nous tous. Ce jour-là, il a essayé de partir, mais il n'a pas pu. Je vais bien, je suis content, j'aime jouer avec mes frères et sœurs, j'aime faire du vélo, j'aime sauter sur le trampoline et j'aime beaucoup jouer avec les Lego et les Kinex. J'espère en avoir pour mon anniversaire. Bon, c'est très mignon et je pense qu'il va bien aujourd'hui. Je pense que sa famille, qui a l'air d'être une famille tout à fait convenable, a tout fait pour qu'il s'en sorte psychologiquement. Oui, il partait déjà avec beaucoup de diagnostics pas très chouettes, la bipolarité, l'autisme, les TDAH. Je pense pas que tout ça l'ait aidé là-dedans, mais je pense qu'il a été suffisamment entouré pour arriver à vivre tout ça de la meilleure façon possible. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça se termine bien parce que tout de même, Charles Poland est décédé. Et de plus, Jimmy n'a pas pu purger une peine parce que lui aussi est décédé lors de cette attaque. Cette histoire m'a beaucoup touchée, le courage de Charles m'a énormément touchée. Je suis pas sûre que énormément de gens auraient eu tout ce courage. Donc voilà, ça me semblait important aujourd'hui de vous partager cette histoire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur tout ça. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!